J'ai une grande nouvelle à t'annoncer avant de démarrer l'épisode. Le podcast devient un e-book. Pour ce volume 1, j'ai rassemblé toutes les notes du podcast sur les épisodes consacrés au public. Objectif care, les nouvelles tendances, les catégories de public et leurs besoins, l'accessibilité universelle et la maîtrise des 4 handicaps. 5 parties, 3 chapitres, 2 focus, mais aussi 12 défis à relever. Car ce e-book ne regroupe pas seulement les scripts authentiques et punchy, mais aussi des exercices d'application inédits pour progresser et passer à l'action comme dans un cahier de vacances ou d'exercices funky. En plus, tu peux l'emporter partout car son graphisme est compatible smartphone. 110 pages de coaching ciblé public avec moi pour 29 € TTC. Ma nouvelle Tiny Offer accessible à tous. Le lien est dans la description de l'épisode ou rendez-vous sur www.funinmuseum.com, page boutique. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de la mini-série consacrée au tourisme et notamment aux tendances actuelles autour du tourisme durable. Aujourd'hui, on va parler d'expérience et plus particulièrement de tourisme expérientiel. Si vous écoutez le podcast régulièrement et que vous avez des connaissances en muséologie générale, vous savez que l'expérience est aujourd'hui une composante forte de l'objet musée et du patrimoine culturel à découvrir, mais aussi du tourisme. Le mot expérience est un peu au centre du nuage de mots qu'on pourrait dessiner sur le contexte actuel dans lequel nous naviguons aujourd'hui, aux côtés d'autres termes comme héroïsation du visiteur, se mettre dans la peau de, personnalisation du parcours de visite, ludification, multisensorielle, immersion, apprendre en s'amusant, participatif, partage, convivialité, plaisir, etc. Ce n'est pas seulement le sujet de l'exposition qui est important ou le type de patrimoine à valoriser, mais c'est aussi l'expérience, fond et forme qu'on va créer autour de ceci qui est essentiel. Les pratiques culturelles et touristiques suivent ce principe expérientiel. Pour illustrer le propos auprès des acteurs que j'accompagne, j'aime faire 2 citations. Expérience Canada dit par exemple « On achète un produit touristique, on se souvient d'une expérience touristique ». Le CDT, Comité départemental du tourisme Hauts-de-France, en 2017, disait déjà dans un interview « Hier, la demande portait sur la destination. Aujourd'hui, le client cherche l'expérience. On ne peut plus penser en termes de tourisme de masse. » Les musées et tous les acteurs du patrimoine doivent donc imaginer, pour répondre à cette nouvelle manière de découvrir, des packages d'aventures cohérents et complets sur un lieu et plusieurs lieux à combiner pour l'usager afin de créer une expérience qui lui ressemble, personnalisée et unique, mêlant des activités, des services divers et variés. On visite, on fait un atelier insolite, on rencontre quelqu'un, on va déguster un plat en lien avec un thème, on continue par une expérience shopping, etc. Le tourisme expérientiel possède 4 ingrédients principaux. 1. L'authenticité. 2. La personnalisation. 3. L'immersion et la participation. Et 4. La multisensorialité. Le tourisme expérientiel invite en effet le public à participer à des activités mémorables et uniques, contrastant avec le quotidien.
et favorise les échanges entre les locaux, habitants, commerces et les voyageurs entre guillemets. Ainsi, il offre l'occasion aux visiteurs de développer leur potentiel créatif et de vivre une expérience hors du commun. Le tourisme expérientiel intègre le visiteur dans la communauté entre guillemets qu'il découvre, attise les sens, met en valeur de façon authentique le territoire et permet de développer une économie locale. Ce type de tourisme se distingue très nettement du tourisme de masse, vous l'avez compris. Il convient donc de penser des expériences qui laissent la possibilité aux voyageurs de les coproduire, voire de les autoproduire. Le public recherche avant tout du sens à son expérience. Vivre un moment inédit, symbole d'un territoire, permet un apprentissage de l'autre, mais également de soi. On retrouve, vous l'avez vu, des similitudes avec le slow tourisme et les diverses déclinaisons du tourisme durable ici, avec le partage, la rencontre, l'épanouissement personnel et la participation active du voyageur dans une activité et une communauté. Mais ici, avec le tourisme expérientiel, c'est l'expérience qui est au cœur de la réflexion pour créer le package d'aventures qu'on proposera à l'usager, parmi lesquels il pourra piocher pour en faire une expérience unique et personnelle. Mais quelle est la différence entre un produit et une expérience touristique exactement ? Voyons quelques exemples ensemble. Le produit de départ pourrait être un parc historique et un centre d'interprétation par exemple, ou un musée d'histoire. L'expérience en revanche serait de rencontrer un personnage historique, un forgeron, un combattant viking, participer à un raid, se déguiser en viking, écouter une saga islandaise au coin du feu, fabriquer son bouclier en mettant la main à la pâte, etc. Donc les valeurs ajoutées entre le produit et l'expérience, vous comprenez bien, c'est la rencontre et le lien social, l'apprentissage, la participation du visiteur, la détente, le plaisir et surtout l'inédit, voire un côté d'authenticité. Deuxième exemple maintenant avec un musée de technique et d'aéronautique. Tiens, produit de départ, ça serait une collection d'avions sagement alignés dans une aéronef. On pourrait s'arrêter là et basta. Mais avec le tourisme expérientiel, ça serait de rencontrer le collectionneur et les ingénieurs qui ont fabriqué ces avions ou qui les ont collectionnés et regroupés dans cette aéronef. On pourrait participer à un atelier rivet au fuselage dans un Fab Lab, atelier de mécano. On pourrait se déguiser en pilote, on pourrait vivre un crash, on pourrait découvrir un savoir-faire local historique en mettant la main à la pâte, manger dans un food plane, acheter du mobilier design avec des morceaux d'avion upcyclés. Bref, les valeurs ajoutées, ça serait quoi ? Toujours la rencontre et du lien social, de l'apprentissage, de la participation, de la détente, du plaisir, mais aussi de l'héroïsation, être dans la peau d'eux, mais de l'authenticité et surtout de l'unicité, avec des souvenirs inoubliables, uniques. Pour créer une expérience, nous devons mener 6 actions. Première action, porter une attention aux éléments de base. Le lieu, l'ambiance, les services, l'accueil. Parce que vous pouvez proposer la meilleure exposition du monde si vos services et votre accueil n'est pas à la hauteur, eh bien il y a 50% du job qui n'est pas fait. Deuxième action, raconter une histoire, intégrer des éléments inattendus, des anecdotes, de l'humour, des médiations pour générer des souvenirs, vraiment créer du lien, créer de l'humanité et créer une histoire. Troisième action, personnaliser les services aux besoins des publics cibles, mais aussi en lien avec votre thème pour que ça soit vraiment un package d'aventure global jusqu'aux toilettes, jusqu'au resto, jusqu'à la boutique. Quatrième action, favoriser la participation des visiteurs. Cinquième action, partagez vos connaissances sur le territoire, votre savoir-faire pour initier. Et enfin 6 toujours, favoriser les rencontres entre vous et les visiteurs, mais aussi entre les visiteurs entre eux. Car les meilleures aventures, c'est quand même celles qu'on fait ensemble. Concrètement, en tant que musée et autres lieux touristiques, vous pouvez porter une attention particulière et optimiser, piste 1, l'originalité du lieu.
en intérieur et extérieur. Puis des personnes rencontrées, des bénévoles, des personnages historiques et contemporains plus ou moins connus. Ça sert à rien d'essayer de rivaliser avec un autre lieu à la thématique similaire par exemple. Créez votre identité et votre proposition propre et unique. Faites aussi de vos faiblesses vos forces en les utilisant intelligemment. C'est souvent dans les pires contraintes et difficultés que se cachent vos pépites. Je vous l'ai déjà dit, mais voilà, petite piqûre de rappel ici. Deuxième piste à explorer, proposez l'accès à une parenthèse décalée et surprenante qui génère des sensations fortes et un instant inoubliable. C'est ça que vous devez garder à l'esprit quand vous créez une exposition et même un package d'aventures dans votre lieu. Avec un parti pris immersif, ludique, des prestations insolites qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui permettent d'oser tout simplement. Troisième piste à explorer, permettre d'oublier le quotidien et se laisser transporter dans un univers hors du commun où se côtoient l'unique et l'inattendu. Je pense que vous commencez à comprendre un peu l'inicité du tourisme expérientiel, avec un zeste d'insolite pour voir un territoire, un sujet autrement. Si votre sujet est la résistance ou même la mer, comment vous pouvez proposer votre propre interprétation du sujet unique et un package d'aventures global parce qu'on est ici chez vous et avec vous et pas ailleurs. Pensez toujours à ça. Quatrième piste à explorer, profitez d'un temps suspendu pour contempler un environnement grandiose à son rythme et savourer le moment présent. Ça rappelle un peu le slow tourisme tout ça. Mais voilà, essayez de créer vraiment des moments où on va contempler, où on va être face à quelque chose de grandiose, où on va pouvoir prendre son temps et savourer l'expérience. Cinquième et dernière piste à explorer, enfin, donner la possibilité d'accéder à l'unique et au VIP. Et oui, encore unique, mais vraiment VIP. Il faut que votre visiteur et vos usagers se sentent exceptionnels. Avec une exposition originale, avec un parti pris différent, oser assumer des réserves et des coulisses visitables, des rencontres exceptionnelles, une boutique avec des objets introuvables ailleurs, une offre de restauration unique, des WC incroyables et instagrammables, je ne sais pas, et des activités insolites et surprenantes, et non copiées sur le musée ou site d'à côté, ou calquées sur une tendance qui n'a rien à voir avec vous, votre lieu, votre public. Voilà pour une introduction au tourisme expérientiel, et c'est ainsi que s'achève la mini-série tourisme du podcast et Tendance. J'espère que vous repartez avec un maximum d'inspiration pour imaginer à votre tour votre package d'aventures sur votre site, quel qu'il soit. Personnellement, c'est la partie créative que je préfère dans les projets, et notamment lorsque j'imagine avec mes clients, en atelier de créativité, des idées complètement folles, complètement barrées au départ, qui aboutissent ensuite souvent en cœur de projet, en clou du spectacle, en clou de l'offre, en offre phare et unique ici, là, maintenant. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour imaginer ces packages d'aventures avec stratégie et folie, en osant, tout en gardant la faisabilité en tête et l'opérationnel, sachez que je propose des accompagnements boost avec un atelier de créativité avec votre équipe d'une demi-journée, avec des méthodes agiles et du design management, puis une synthèse illustrée personnalisée avec mode d'emploi et fiche action pour que les pistes imaginées ensemble deviennent réalité. Ce plan d'action et cette réflexion stratégique vous permet ensuite de rédiger un projet scientifique et culturel plus précis ou d'écrire des cahiers des charges plus clairs et porteurs de résultats ensuite avec un projet partagé et co-construit qui vous fait rêver. Contactez-moi si l'expérience vous tente à claire@funinmuseum.com. Bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À mardi prochain. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que tu fais partie des 23% qui écoutent J'ai l'œil du tigre sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute qui te permet de me laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 j'espère, eh bien je compte sur toi. C'est grâce à toi et à ce petit geste de quelques secondes que nous pourrons aider ensemble le podcast à se faire connaître, à le développer pour aider un maximum de personnes comme toi à faire avancer le monde de la culture et à rendre
rendre les musées plus fun et vraiment accessibles à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien, celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.